la mythologie, la sirène est une redoutable séductrice aux longs cheveux et à la voix envoûtante qui attire les marins au fond de la mer pour les dévorer. Selon Homère, Ulysse, qui fut le premier à rencontrer ces créatures au cours de son Odyssée, n'aurait survécu à l'appel des sirènes qu'en restant attaché au mât de son navire. Tour à tour, femme rapace ou bien femme poisson, la sirène avait alors bien mauvaise réputation. Ces deux représentations vont cohabiter jusqu'au XVe siècle, où le monstre sanguinaire laisse progressivement place à une femme sublime à la longue chevelure et la queue de poisson. Le 8 janvier 1493, Christophe Colomb mentionne la rencontre de sirènes dans une baie de l'île de Saint-Domingue. Mais il fut déçu par leur apparence, car leur beauté n'était malheureusement pas celle que l'on avait dépeinte dans les écrits. Mais quel plongeur n'a pas rêvé de rencontrer, au détour d'un tombant, une de ces fabuleuses créatures? Non, je ne parle pas de ces sirènes qui évoluent gracieusement dans les piscines. La sirène, c'est l'attraction totale, le charme irrésistible, cette fascination que l'on ne s'explique pas. Mais où se cache-t-elle? Peut-être au fond de cette grotte? Ou bien m'observe-t-elle dissimulée derrière ce banc de poissons? Marchant sur les pas de Christophe Colomb, j'ai souvent exploré les fonds du golfe du Mexique, réputés pour leur faune exceptionnelle. Un jour, lors d'un voyage en Floride, alors que notre navire s'engageait sur l'estuaire de la rivière de Cristal, escorté par un groupe de dauphins malicieux, mon attention est attirée par des formes étranges, évoluant juste sous la surface. Avec précaution, je me glisse dans l'eau limpide et m'aventure dans l'abondante végétation qui borde le rivage. Ça et là, des sources d'eau chaude jaillissent du fond de sable. Soudain, je me trouve nez à nez avec un drôle d'animal, occupé à brouter placidement la végétation. Il possède une longue queue de sirène, mais ni chevelure abondante, ni chant suave et mélodieux. À intervalles réguliers, il remonte lentement vers la surface pour respirer, puis retourne à son occupation favorite. Notre guide nous explique qu'il s'agit de l'amentin, une espèce protégée. Le lamentin d'Amérique du Nord est un mammifère herbivore de la famille des siréniens. Il a un comportement doux et sympathique. Cousin éloigné de l'éléphant, il est herbivore
et mange quotidiennement jusqu'à 50 kg de plantes aquatiques. À l'âge adulte, il peut mesurer plus de 3 mètres et peser jusqu'à 500 kg. Il n'aime pas beaucoup l'eau froide. C'est pourquoi il passe l'hiver en Floride. Et c'est autour des sources d'eau chaude que l'on peut parfois observer des rassemblements de plusieurs centaines d'individus. Maintenant, un jeune lamentin s'approche et vient se frotter contre moi. Surtout ne pas le caresser. Les rangers qui patrouillent dans l'estuaire ne plaisantent pas. Mais l'animal m'a adopté. Son petit œil tout rond m'observe longuement. Ni crainte, ni agressivité, mais un cocktail d'indifférence et de curiosité. Et nous restons ainsi face à face durant de longues minutes d'intense complicité partagée. Et puis, l'animal s'éloigne et va rejoindre son groupe. Alors, ai-je rencontré la sirène ?